Déjà, je tenais à souligner que je n'ai pas de parti dans cette histoire. D'accord? Pour l'instant. Et je tenais à confirmer que, effectivement, par l'intermédiaire d'une personne, par l'intermédiaire d'une personne, la dernière fois quand j'ai parlé dedans, il y a quelqu'un qui est très proche d'Adengra. Je n'ai pas parlé avec lui-même directement. Tu m'as fait signe. Vous vous rappelez le jour de slide de Yaka là? Il y avait des... Bon, ok, je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà. Tu m'as fait signe qui m'a dit que Adengra dit que la dame... en fait, en gros, non quoi. Vous comprenez? Mais encore, que lui, il connaît sa maman, il connaît son papa. C'est pour ça qu'il ne réagit pas. Voilà, parce qu'il s'est dit que ça ne le concerne pas. C'est pas un sujet qui le concerne personnellement. Voilà, si c'était sa maman là, même s'il était en championnat, il allait tout laisser pour venir régler les trucs avec sa mère. Voilà, mais il n'est pas concerné. Et encore plus de confirmation, c'est lui qui demande à ses parents de ne pas réagir. Parce qu'il n'a aucun doute concernant ses parents. Donc, il n'a pas à venir, ses parents n'ont pas à venir se justifier. Et qui prie Dieu que la dame trouve son enfant. C'est ce qui, moi, m'a été rapporté. Je ne dis pas que ça Adengra directement, hein, mais quelqu'un qui le connaît, un collègue, son collègue de travail. D'accord? Mais après, bon, moi, je ne l'ai même pas encore eu à Adengra lui-même. Ça, c'est ce qui m'a été rapporté, en fait. D'accord? Maintenant, on va revenir sur le sujet. Mais jusque-là, même malgré ça, je n'ai pas encore de position. On va revenir sur le sujet très rapidement, parce que là, il est quelle heure même? Voilà. Je prends un exemple. La toupie. J'entends et je comprends ta position. Je la respecte, tu sais. Même moi, je respecte tout le monde. Je respecte la position de tout le monde. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais si Adengra n'était pas footballeur, on considère que c'est la maman. Hein. On considère que la femme, c'est son enfant qui est Adengra. Ok, j'entends, ça, il n'y a pas de problème. Si Adengra n'était pas footballeur, où elle allait partir le chercher? S'il n'était pas un personnage public, qu'elle cherchait son enfant, où elle allait se rendre pour aller chercher son enfant? Moi, c'est la question que je pose. Je te pose à toi, la toupie. Massa, juste je quitte ton bordure de route et je reprends ta question, promis. Non, on va aller doucement. Moi franchement, ça m'a été rapporté, mais après, moi, il dit, comme il n'est pas parlé avec Adengra lui-même directement, je prends cette histoire avec les pincettes, vous comprenez? Je vous rapporte juste ce que moi m'a été dit au téléphone. Où elle allait rechercher son enfant? C'est dans le village là. Elle allait partir pour aller chercher son enfant. Si Adengra n'était pas footballeur là, elle allait venir sur les réseaux pour expliquer à qui? La toupie. Toi, si tu as envie de voir ton enfant tout de suite là, tu te rends où? Mais voilà. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est pas son enfant qui est Adengra, hein. Attends, je ne suis pas en train de dire que c'est son enfant aussi qui est Adengra. Voilà. Mais je suis en train de dire que moi, en tant que mère, quand tu perds tout à l'heure la toupie, si tu te retrouves dans une boutique, tu as laissé ton téléphone dans cette boutique-là, tu arrives à la maison, tu ne vois pas ton téléphone, tu vas aller d'abord vérifier dans la boutique si ton téléphone est pas là avant d'aller porter plainte, n'est-ce pas? Si tu viens à la maison, que tu es parti d'un coin de Western Union, tu as fait un envoi là-bas, que tu ne retrouves pas ton téléphone, tu vas faire demi-tour sur tes parts pour aller regarder dans la boutique là. Si ton téléphone n'est pas resté là-bas, si tu t'en vas que tu n'as pas vu, c'est là que tu vas au commissariat pour porter plainte. Tu ne vas pas te lever directement pour aller au commissariat. Même si tu arrives au commissariat, ils vont te dire est-ce que tu es allé où est-ce que tu es passé. Même quand tu vas au commissariat, là, on va te demander où tu es passé où, tu étais où. Quand tu plais quelque chose, on te pose la question, tu étais où? Est-ce que tu es reparti sur tes pas? Mais c'est ça! Dis-toi que ça, juste pourquoi c'est les réseaux sociaux qui doivent venir régler ça? Il y a la carrière. Attends, coupe ton micro, s'il te plaît. Coupe ton micro. Voilà, s'il te plaît. Il y a des trucs qui sont juste, à un moment donné, il faut qu'on arrête comme ça d'exposer nos personnages publics. C'est pas normal. La mère même, j'entends, hein, mais je vais dire que au moment où elle entend de parler, quand elle s'est exprimée, en aucun cas dans son explication, elle a dit « Je suis partie sur les pas. Je suis repartie sur les pas. J'ai demandé. On dit qu'il n'est pas là.
en aucun cas, elle a cité là où il est, où ses parents viennent. Mais en aucun cas, ceux qui l'encadrent là, moi je les ai eu la dernière fois au téléphone, ils m'ont dit au téléphone, sur un live, ils m'ont dit qu'ils vont se rendre. C'est ce qui doit être urgent. C'est ce qui doit être urgent. Avant de parler d'un test d'ADN, donc quelqu'un comme ça, moi, il va me lever. Moi, là, je ressemble à Maté. Maté, qui elle est une grosse. Avant, là, on me disait que moi, je ressemble à Maté. Même aux autres vacances, comment elle fait aux autres vacances? Maté est imité. Donc, il a me levé comme ça, et puis il a dit, Maté, tu es ma maman, et puis on se lance, en fait, test d'ADN. C'est pas comme ça se passe. Un test d'ADN, c'est pas comme ça se passe. On se lève pas comme ça pour dire, lui là c'est mon enfant, et puis on dit, ok, comme elle dit c'est son enfant, allez faire test d'ADN, jamais. Avant même que le juge va ordonner le test d'ADN, tu vas fournir tous les documents qui prouvent que c'est ton enfant. C'est quand le juge voit maintenant qu'il y a des doutes, il voit que tout ce que tu as donné est bon. Tu as tout ce qui est bon là, c'est là qu'il donne le truc. Mais vous n'êtes pas passé par la justice, rien. Adenga ne connaît pas la dame, il n'a jamais vu, peut-être. Il n'a qu'à se lever, il va la prendre pour aller faire un test d'ADN. Vous êtes sérieux là? Non. C'est pas comme ça se passe. On est en Europe ici, même quand le blanc, il a des... Même quand il y a un problème, il y a fait des tests d'ADN là, c'est les deux parents, c'est la mère et le père qui est d'accord. C'est là que, si elle n'est pas d'accord, on ne fait pas. Sauf si le juge donne l'autorisation. Si la maman n'est pas d'accord de faire test d'ADN son enfant, là, on ne donne pas, on ne fait pas. Si ça devient chaud que le papa a toutes les preuves, c'est là que le juge prend une décision et puis dit que j'ordonne, même si la mère ne veut pas, ce test d'ADN doit être fait. Le seul point où on fait test d'ADN sans demander avis, là, c'est au truc... en Espagne. Et ça, c'est avec les gens qui traversent avec les enfants. Quand tu traverses avec ton enfant, tu as ton enfant dans ta main, tu traverses, tu prends l'eau avec ton enfant là. Quand tu arrives dans le camp là, on vous fait test ADN pour voir si réellement l'enfant qui est dans ta main là, c'est pour toi. On prend, ça, on n'a même pas besoin de ton avis. On t'appelle, on te demande, mais avant même de faire, on te demande, l'enfant c'est ton enfant? C'est ton enfant? Tu réponds. On te posait plusieurs fois. Il s'appelle comment? On te demande son nom, on te demande... Excusez. On te demande son nom, on te demande tout. Tu vas tout dire. Il est né quand? Elle est née quand? Tu dis tout. Comme on sait que tu as pris bateau avec lui, tu ne peux pas forcément avoir de documents sur toi pour attester que c'est ton enfant parce que c'est dans l'eau. Les Espagnols prennent ton truc pour voir. S'ils voient que c'est pas ton enfant, tout de suite on t'arrache l'enfant, tu continues ton chemin seul. L'enfant reste avec eux. C'est le seul endroit. On ne se lève pas comme ça pour faire un test d'ADN. Vous n'avez pas affaire à un moins que rien. Et encore, si Adengra vient prendre la dame là pour faire un test d'ADN et que le test d'ADN se fait, qu'il savait que c'est pas sa maman, il s'est foutu de lui-même sa mère. Ça veut dire qu'il a douté de sa mère. Quand tu fais un test, quand tu as un doute, le test d'ADN se fait quand tu as un doute. Quand tu n'as pas de doute là, tu n'as pas d'obligation à faire un test d'ADN. Et encore, si le juge doit se saisir, il faut que tous les documents soient factuels. Donc à un moment, faut pas que on est sur les réseaux, on pense que la vie c'est comme j'allume ma caméra, je fais live, lui là vient dire ce qu'il pense. C'est pas ça la vie, hein. Il y a la vraie vie qui est là, il y a des trucs qui sont là. Si quelqu'un même prend le tout un habit d'Adrenga pour aller faire un test d'ADN sans son consentement, il peut te poursuivre en justice. Il faut le faire avec son consentement. Il a une mère, il a un père, même si son père n'est plus, sa mère là doit donner son avis, son consentement pour dire oui. Et encore, il faut que la dame prouve encore beaucoup de choses. Moi, je comprends pas. Tu dis tu as perdu ton enfant. Ton enfant, c'est Adengra. C'est pas Adengra, je ne sais pas, je ne peux pas dire le contraire. Mais on te dit, toi-même, tu cites. Je vais laisser même ceux qui disent que ton enfant existe là. Je m'en fous de ça, je vais laisser ça. Mais toi, la mère, tu dis, tu connais le village du père. Tu connais le village des parents. Tu as cité tous les noms. Mais ça te coûte quoi? De prendre moi, si c'était moi qui défendais la maman là, j'allais déléguer les gens à prendre la maman parce que j'aime tout ce qui est clair. Parce qu'il y a l'impression que ça va durer pour rester là, pourquoi on parle pas? Non, non, non. Moi, vous me voyez gérer l'affaire de Mada ici là. Quand j'ai vu que les parents ne se lèvent pas pour faire les choses, j'ai fait direct ici. Les gens disent, ah, elle entend des gens et parents. Moi, j'ai pas ça. Je veux pas quelqu'un avec... Quelqu'un pas venu me mettre en erreur. C'est pas vu, il n'a jamais eu. Pourquoi? C'est pas vu, il n'a jamais eu.
Donc, même si c'est de te défendre, que je vois que tu es en train de me conduire en erreur là, je te décharge, je me désengage par mon image et mon nom avant tout. Je suis une personne très crédible. Je ne perds pas ma crédibilité pour quoi que ce soit. Même pour 10 millions de vues, je ne perds pas ma crédibilité. Donc, avant de prendre un dossier là, je m'assure, je regarde que j'ai tous les éléments. Et quand il vient parler, je parle avec assurance. Vous voyez l'affaire de Oubi là. C'est un bon dossier. Je pense que même quand je laissais mon téléphone partir, il y avait 3000 personnes connectées. Il y avait 3000 personnes connectées, mais ça ne m'a même pas influencé en fait. J'ai laissé mon téléphone ici, elle voulait 3000 personnes. Et je suis allée faire mes courses, faire mes trucs que je devais faire. Et puis je suis revenue trouver. Quand j'ai repris la parole, on a fait 1000 personnes encore. Mais je ne cherche pas forcément des vues. Si ça, c'est rien d'autre là. Comme ça donne des vues, on va parler bêtement. Oui, Aya on dit, depuis Aya prend le dossier. Aya prend, il ne peut pas prendre un dossier sans preuve. Je ne suis pas assoiffée de vues, c'est pas aujourd'hui que je suis blogueuse. Je ne sais pas si vous comprenez. En temps normal, Miss Dogbo et puis le monsieur Mika qui gère ce dossier-là devait envoyer une délégation, prendre la maman dans des bonnes conditions, demander aux gens même d'assister à la maman. La maman doit se rendre dans ce village-là ou à la cité. Allez chercher ce monsieur. C'est mon enfant, il cherche. C'est pas vu de Facebook, je cherche. Si on dit mon enfant est quelque part là, je vais pas m'asseoir dans mon village pour dire envoyez-moi l'enfant. Envoyez-moi mon enfant comment? Quand je l'ai entendu dire ça, franchement, ça m'a déçu. Vous dites que Bekati est mon enfant, non? Envoyez-moi mon enfant. Je me déplace pour aller regarder. Je me déplace. Encore même, on dit que Bekati même s'est déplacé pour partir. Tu n'étais pas disponible. Maintenant, là, on dit que le papa même est là. Mais depuis là, la dame ne s'est pas encore déplacée pour aller là-bas. Je comprends que elle est un peu, les gens assistent là, c'est resté dans, c'est rentré dans la fête, on va construire sa maison. Ils veulent maintenant faire le chi pour construire sa maison. C'est une bonne chose. Dieu les bénira pour ça. Tous ceux qui vont l'aider à faire sa maison, Dieu les bénira. Mais encore là, si vous vous déplacez pour aller faire, qu'on vérifie que c'est pas ça, vous devez orienter la dame. Quand elle va aller voir le monsieur, qu'elle sait que c'est pas son mari qui est là. En ce moment-là, vous l'orientez maintenant vers la justice. La dame, même avant de venir sur les réseaux sociaux, elle devait d'abord chercher à rentrer en contact. Elle devait elle-même se déplacer, aller dans ce village. Allez d'abord voir si toutes les personnes là sont là encore. Quand elle s'en va faire tout ça, qu'elle voit que voilà, il n'y a pas de chocoya, c'est là qu'elle vient, elle va venir nous dire, j'ai tout fait. Je suis allée ici. Personne ne va me dire où mon enfant est. Je n'ai pas je sais pas quoi faire. Dernièrement, là, quand j'ai eu mon intuition, a vu que c'était ma maman là, mon enfant là, je me suis déplacée pour aller dans le village là. Arrivé là-bas, on m'a dit si j'ai vérifié certaines choses avec mon frère, même si on dit que c'est pas écrit là, elle parle bien le français. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que voilà, je suis allée même saisir les autorités. Ça ne bouge pas. C'est pour ça que je suis venue sur les réseaux sociaux. Mais elle n'a rien fait, elle s'est levée, bon, maintenant on dit tu descends Madingra, elle a vu, le Saint-Esprit il a dit, elle s'est levée, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, je n'ai pas dit que le Saint-Esprit peut se tromper, hein, mais rien ne prouve que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Parce qu'on voit des gens ici qui disent que le Dieu m'a dit, ils mettent beaucoup de gens en palabre. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées dans l'affaire de Dieu m'a dit que ta maman est sorcière, Dieu m'a dit que D'accord? Donc, je ne dis pas qu'Adrien n'est pas son enfant ou Adrien est son enfant, mais elle ne fait pas les démarches qu'il faut. Elle ne fait pas les démarches qu'il faut. Il faut qu'elle fasse les démarches. Si elle dit que ton intuition te dit que ça, c'est pour toi, tu te bats pour ça. Tu ne restes pas assise au village et puis penser qu'Adrien va quitter là-bas, venir te trouver. Je suis désolée. On dit le monsieur Dibi, il vit. Il est au 2e arrondissement. Il faut que Miss Dogbo et puis Mika, ceux qui gèrent la dame, qui ont ce dossier et tous ceux qui l'accompagnent, mettent des moyens de bord en place. Prendre une voiture, aller chercher la maman au village, la mettre en toute sécurité pour la ramener à Boaké. Allez voir dans ce commissariat-là si le monsieur en question arrive là-bas, elle-même va voir. Vu que c'est déjà médiatisé, le monsieur ne va pas dire que pourquoi il se trouve
Quand ils sont là, on est devant le deuxième arrondissement. Si ce n'est pas lui qui est son mari, là, elle verra. À la suite, croiser Bekanti. Parler avec lui. Voir les choses. Si ce n'est pas son enfant, là, son intuition va lui dire, mais tu n'as rien fait de tout ça. Tu dis que forcément, c'est Adengra qui est ton enfant. Pourtant, on dit Adengra à sa mère. Il y a une femme qui dit, c'est moi, je l'ai accouché, c'est mon enfant. Et vous dites que cette femme-là n'a qu'à... La maman n'a rien fait de tout ça, mais la femme n'a qu'à prendre son enfant pour donner à la maman pour aller faire test d'ADN. Vous racontez quoi? Quand même. Quand même. Est-ce que la maman, elle a fait des démarches qu'il faut? Est-ce qu'elle a fait les démarches qu'il faut? Toi, de la toupie, tu es en Europe, tu as télé pour dire que Maïba Guédam est ton enfant, et puis les Blancs vont te dire, allez faire test d'ADN, sans que tu apportes des choses. Tu sais que tout ici, c'est document. Tout ici, c'est document. Donc, je ne sais pas. Il y a des femmes, il y a des mères, il y a des gens sur des enquêtes impossibles là, qui abandonnent leurs enfants, qui voient des gens, qui voient qui peuvent croiser, voient tout le temps, c'est mon enfant. Elles font les démarches. D'autres même voyagent jusqu'aux États. Moi, je regarde des enquêtes. Il y a une femme là, il y a un monsieur qui dit qu'il cherchait son papa. Il s'est déplacé. Il est venu il était en France. Il est parti aux États-Unis. On dit son papa est là-bas. Il est allé, il a fait toutes ses recherches. Il a réuni tout. Il a fait les presses, il a fait les journaux, tout. Ses parents n'étaient pas publics jusqu'à ce que quelqu'un retrouve son papa et puis vient lui dire. Quelqu'un retrouve son papa. Olivier Houston ou bien Olivier Houston là. C'est un enfant qui a été le mannequin là. Styliste, modéliste là. Il nous a expliqué son histoire ici. Malgré qu'il est star là. On lui a dit que sa maman est quoi, de quelle nationalité là, je ne sais plus. Mais il a fait ces trucs, il s'est rendu dans ce village-là, dans le pays en question, pour te retrouver les traces de sa mère. Mais tu es dans le même Côte d'Ivoire là, avec M. Dibi, tu n'as même pas bougé. On n'a même pas dit que M. Dibi comment on appelle ça, au Congo, et que toi tu ne peux pas payer transport pour aller au Congo. Tu es dans la Côte d'Ivoire là. Là où tu es, et puis Boaké là, il y a quelle mère qui vous sépare et que tu ne peux pas te déplacer pour aller voir si M. Dibi c'est vraiment le père. Et que vous allez vous asseoir sur Internet pour dire que c'est Adengra forcément qui est son enfant parce qu'il y a des traits de ressemblance. Motion, si tu as terminé, s'il te plaît.